Concernant la deuxième question, les documents obligatoires qui sont à utiliser, d'après l'article 17 du SUSCOADA, sont le journal, le livre journal, le grand livre, la balance générale et le livre d'inventaire. Passons à la question numéro 3, la présentation du journal, du livre journal. Je vous rappelle que dans un journal, le journal présente tous les mouvements enregistrés de manière chronologique, affectant ainsi le patrimoine de l'entreprise. Cet enregistrement s'effectue au jour le jour et opération par opération. Là, nous avons toutes les opérations de l'entreprise qui vont être présentées dans ce journal chronologiquement. Commençons par le compte 521 banque. Le journal, nous avons une présentation suivante. Il s'agit d'un tableau de 5 colonnes. Les deux premières colonnes, vous allez inscrire les numéros de compte. Au niveau de la première colonne, vous aurez les comptes à débiter. La deuxième colonne, les comptes à créditer. Au milieu, vous avez une colonne qui vous permettra de mettre la nature de l'opération et les libellés. Vous avez les deux dernières colonnes. La première colonne, vous allez y inscrire les montants débités. La deuxième colonne, les montants crédités. Voilà. Donc au 1er septembre, vous avez la banque qui est débitée, le capital crédité, donc la contrepartie. Et comme titre de l'opération, vous aurez ouverture de compte. Le 2 septembre, vous avez les achats de marchandises au compte 601 qui seront débités et le client en est la contrepartie qui est crédité 411. Le titre de l'opération, le libellé, il s'agit du règlement du fournisseur. Le 6 septembre, vous avez le client à débiter 411 et à créditer vente de marchandises 701. Le libellé, vente à crédit. Ensuite, vous avez le 10 septembre 442, État et autres impôts et taxes à débiter. Il s'agit d'un règlement. Donc, cette opération est à débiter. Si vous vous rappelez, au niveau du tableau d'analyse comptable des opérations, vous avez ce compte, cette opération au niveau de l'emploi. Donc, tout ce qui est à l'emploi sera débité. Au niveau de la ressource du crédit, vous avez le compte banque 521, libellé versement de l'impôt par chèque, puisque c'est un chèque qui avait été établi. Opération suivante, le 15 septembre, il y a eu un règlement du client, donc vous créditez le compte 411 et débitez le compte courant postal 180, règlement de la facture du client SAR. 20 septembre, on débite le compte banque et la contrepartie, c'est l'emprunt. Donc la ressource, il s'agit de l'emprunt de 4 500 francs. Nature de l'opération, il s'agit d'un emprunt bancaire. 24 septembre, il faut débiter le matériel immobilier de bureau, le compte utilisé et le 244. Crédité 521, banque, règlement par chèque. 26 septembre, on va débiter les comptes d'aide fournisseur 401 et créditer la banque 521, règlement de la dette. Là, le fournisseur avait accordé une dette à l'entreprise. Au moment de payer, il faudrait débiter son compte. Mais je vous rappelle que le fournisseur, le solde du compte fournisseur est par nature créditeur. Parce que c'est l'entreprise qui doit souvent au fournisseur, pas le contraire. À la prochaine date, vous avez 28 septembre. Il faut débiter le 628, frais de télécommunication, la contrepartie, la caisse, règlement de la facture. En espèces, 45. 29 septembre, vente de marchandises au comptant. Donc, en espèces, payé en espèces, vous allez débiter le compte 571 et créditer le compte 701, la ressource. Règlement, c'est fait en espèces. Voilà le journal où vous avez l'enregistrement de l'ensemble des opérations tout en respectant l'ordre chronologique. Nous allons passer au grand livre. Le grand livre,
vous allez, le grand livre, je vous rappelle que le grand livre reprend les écritures du livre journal, vont tuer selon le plan comptable, le plan des comptes de l'entreprise. Donc, dans le grand livre, on reprend le compte capital, où les 10 000 apportés seront crédités, et là, le solde est un solde créditeur. Le solde est un solde créditeur, mais il faudrait le mentionner du côté du débit pour avoir un équilibre. Ainsi de suite, il faudrait recenser toutes les opérations qui concernent le compte banque et donc débiter toutes les opérations qui ont été débitées au niveau du compte banque, créditer toutes les opérations créditées au niveau du crédit de compte banque et faire la différence entre le total débit et le total crédit, tirer le solde. Si le total débit de la banque est supérieur au total crédit de la banque, ça veut dire que vous aurez un solde débiteur. Si le total crédit de la banque est supérieur au total débit de la banque, ça veut dire que vous aurez un solde créditeur. Donc là, vous avez un solde débiteur. Donc il est inscrit au niveau de la partie crédit. Achat de marchandises a été inscrit. Il y a eu un achat de marchandises de 320 francs. Donc l'achat de marchandises, le montant est inscrit au débit. Donc c'est un solde débiteur. Les comptes de charges sont par nature aussi des comptes débiteurs. Ils sont juste crédités quand il y a des avoirs ou des retours de marchandises. Ensuite, vous avez le compte 411 client. Là, quand le client règle, vous allez créditer le compte client, mais quand le client achète à crédit, vous allez débiter le compte client. Là, il s'agit d'un solde créditeur. L'emprunt, nous passons à l'emprunt. Le compte emprunt. Un emprunt bancaire avait été accordé à l'entreprise de 4 500 francs. Ce qui veut dire que nous avons un solde créditeur de 4 500. Ainsi de suite, il faudrait aussi recenser toutes les ventes qui ont été effectuées. Donc, en mettant l'ensemble des opérations créditées, vous allez vous retrouver avec un solde créditeur de 375. Voilà. Le compte fournisseur, ce sera le même raisonnement. Ainsi que le compte 442 qui a été débité de 280. Donc vous aurez solde débiteur de 280 aucune opération n'a été créditée. Ensuite, passons au compte 531, chèques postaux. Le compte 531 a été débité de 180. Donc le solde est égal à 180 puisqu'il n'y a pas d'opération créditée. 571, il faut recenser toutes les opérations qui concernent la caisse. Quand ces opérations concernent le débit, il faut les inscrire au niveau du débit de la caisse. Quand elles concernent le crédit, vous les noterez au niveau du crédit de la caisse. Aussi, il faut tirer le solde. Si total débit est supérieur à total crédit, le solde sera débiteur. Si total crédit est supérieur à total débit, le solde sera créditeur. Mais attention, la caisse, on ne doit jamais créditer une caisse parce que vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez mis dans la caisse. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous mettez 1000 francs dans la caisse, vous ne pouvez pas décaisser 1100 francs. Dans la mesure où vous ne pouvez pas décaisser plus que vous en avez mis. Exemple, si vous mettez 1000 francs dans la caisse, vous ne pouvez pas décaisser plus de 1000 francs. Donc la caisse, vous avez soit un solde débiteur ou bien un solde nul. Nous passons au compte 244, qui est matériel et mobilier de bureau, qui avait été débité, et donc un solde débiteur. Il n'y a pas eu d'opération passée au crédit. 628, frais de télécommunication, a été débité de 45. Donc le solde est de 45. Voilà la présentation du grand livre où nous avons recensé toutes les opérations de même nature. Nous allons passer à la balance. Et là, il s'agit d'une balance à 4 colonnes. Au niveau de la balance, vous avez
d'abord les numéros de compte qu'il faut classer par ordre croissant. Ensuite, vous avez la colonne intitulée. Ensuite, vous avez les deux colonnes, débit et crédit. Donc, dans ces deux colonnes, nous avons les mouvements. Et enfin, vous avez les deux colonnes, solde débiteur et créditeur. Là, il s'agit de synthétiser le grand livre. Donc, les opérations capitales, vous avez d'abord le 101 capital qui avait été crédité de 10 000. Et donc, vous avez un solde créditeur de 10 000. Puisque en faisant la différence entre crédit et débit, vous avez 10 000. Puisque débit, rien n'avait été inscrit. Ensuite, vous avez les emprunts. Au compte 162, emprunts. Emprunt, c'est le même raisonnement. Crédité, on avait crédité 4 500. Donc, vous avez un solde créditeur de 4 500. Matériel et mobilier du bureau, compte 244, a été débité de 500. Le solde débiteur est de 500. Ensuite, vous avez les dettes aux fournisseurs, 401. Compte débité 100, le total du débit est de 100. Le total crédité est de 320. Vous faites la différence qui vous donnera un solde créditeur de 220. Les clients, 411, vous avez 140 au débit. Le total débit est de 140 francs. Le total crédit, 180. La différence vous fera un solde créditeur de 40. 442, État, autres impôts et taxes, 280 au débit. Donc, au crédit, il n'y a pas eu de mouvement. Vous aurez un solde débiteur de 280. 521, banque. Le total débit est de 14 500. Les totaux inscrits au crédit, 880. Vous tirez la différence, ce qui vous fera un solde débiteur de 13 620. 531, chèques postaux. Vous avez un total débit de 180. Au crédit, il n'y a pas eu d'inscription. Donc, vous avez un solde, vous retrouvez avec un solde débiteur de 180. Ensuite, vous avez 571 caisses qui a un total débit de 235. Le total mouvement crédité est égal à 45. Vous tirez la différence et vous aurez un solde débiteur de 190. Le compte 601, achat de marchandises, a enregistré un total débit de 320. Au crédit, il n'y a pas eu d'avoir ni de retour de marchandises. Donc, vous avez un solde débiteur de 320. 628, frais de télécommunication. Le total débit correspond à 45. Il n'y a pas eu d'inscription au niveau du crédit. Donc, votre solde débiteur est égal à 45. Enfin, vous avez les ventes de marchandises. Au débit, vous n'avez rien. Et au crédit, vous avez 375, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un solde créditeur de 375. Voilà. Et vous avez au finish le totaux débit, 16 300. Le totaux crédit, 16 300. Vous avez l'égalité qui se justifie. Donc, veillez toujours à avoir total débit égale total crédit. De même qu'au niveau des soldes, vous avez total solde débiteur égale 15 135, total solde créditeur égale 15 135. Également là, vous avez aussi l'égalité qui se justifie. Ce total solde débiteur est toujours égal à total solde créditeur dans une balance. Enfin, nous allons répondre à la quatrième question. Le schéma du processus de l'organisation comptable. Nous avons d'abord deux schémas. Nous avons le traitement manuel et le traitement informatisé. Mais dans ce cours, nous allons surtout mettre l'accent sur le traitement manuel, puisque pour le traitement informatisé fera l'objet d'un autre cours. Voilà. Au niveau de l'organisation, du schéma de l'organisation comptable, on voudrait juste vous montrer le processus de l'organisation comptable dans une entreprise. D'abord, vous avez les pièces justificatives. Ce sont des documents qui servent de preuve. Par exemple, les factures, ce sont des pièces justificatives. Ensuite,
Quand une entreprise reçoit les pièces justificatives, il y a une codification, un traitement qui se fait. Et donc, ce traitement consiste à numéroter, par exemple, ces documents qui ont été reçus et qui correspondent aux pièces justificatives. Après cela, après cette codification, il faudrait les enregistrer dans un journal chronologiquement et au quotidien. Il s'agit du livre journal que nous avons eu à faire précédément. Ensuite, après l'enregistrement de ces pièces justificatives au niveau du journal, il faudrait les synthétiser au niveau du grand livre. Là, vous allez faire un récapitulatif. Toutes les opérations de même nature sont enregistrées dans un compte, dans un même compte. Donc, si vous faites ce travail de synthèse, vous allez pouvoir établir la balance. En établissant la balance que nous avons déjà vue au niveau de la question 3, vous allez en tirer le compte de résultat. Le compte de résultat concernera les comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes de classe 6, les charges, les comptes de classe 7, les produits, et les comptes de classe 8, les hors activités ordinaires. Maintenant, après avoir fait une liste de l'ensemble des charges et une liste de l'ensemble des produits, c'est-à-dire des ventes, vous allez faire la différence entre le total charge et le total produit. Produit supérieur, l'ensemble des produits supérieur à l'ensemble des charges, cela veut dire que vous avez un bénéfice. Si l'ensemble des charges est supérieur à l'ensemble des produits, ça veut dire que vous avez une perte. Donc, après avoir trouvé le résultat, bénéfice ou perte, vous allez pouvoir maintenant établir votre bilan final. Et le bilan va vous permettre de connaître le patrimoine de l'entreprise. Je vous rappelle que le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes d'une entreprise. Voilà, dans le bilan, vous aurez la présentation des deux colonnes, l'actif, le passif, et puis il faudrait savoir que le total actif est toujours égal au total passif. Je vous remercie de votre aimable attention.